Bonjour, mon nom est Diane. J'ai un fils qui a eu un diagnostic de trouble psychotique indifférencié en 2008. Comment j'ai connu la PAM? La PAM, je l'ai connue en 2009, quelques mois après l'annonce du diagnostic. C'est une travailleuse sociale de l'hôpital qui m'a fait connaître, qui m'a donné le feuillet de la PAM. Je pense qu'elle m'a donné le feuillet parce qu'elle était tannée, entre guillemets, comme famille, de la harceler. Et je suis arrivée ici à la PAM, je ne savais pas si elle existait. Ça faisait quand même quelques mois que mon fils avait eu le diagnostic et jamais personne nous avait parlé qu'il y avait des associations de famille. Les seuls professionnels que je voyais, c'est le psychiatre. Le psychiatre s'intéressait à la maladie de mon fils et non pas à nous. Donc, en 2009, je me présente ici. Je ne savais pas que ça existait. Ce que j'avais besoin, suite au diagnostic, c'était d'être écoutée d'abord. Et c'est ça qu'on a fait. Bon, une fois que j'ai eu le feuillet de la PAM qui m'a été donné par la travailleuse sociale, je l'ai lu, j'ai regardé l'adresse. C'est une journée que je me sentais vraiment pas bien. Je m'en allais donner ma démission du travail que j'avais à Longueuil. Et j'ai dit, tiens, je passe par là. J'ai arrêté, je me suis dit, je vais aller voir, que ça a l'air. Je me sentais tellement pas bien cet après-midi-là. Et là, il y a une intervenante qui m'a comme... J'ai sauté dans les bras de l'intervenante. C'est Eileen et elle m'a écoutée pleurer. J'ai raconté mon histoire et ce qu'elle m'a suggéré, c'est, bien, il y a des groupes de soutien qui sont à toutes les 2 semaines et j'ai décidé de venir au groupe de soutien toute seule, sans mon conjoint, parce que c'est moi qui avais besoin. Ses besoins à lui étaient différents. J'ai passé quelques heures avec Eileen ici, dans son bureau. J'ai tellement pleuré, je pense que j'ai passé une boîte de Kleenex au complet. Et 2 semaines plus tard, je me suis présentée au groupe de soutien. Il y avait une intervenante extraordinaire qui s'appelle Georges-Marie et il y avait d'autres parents qui étaient là. Je pensais, moi, j'étais toute seule au monde à vivre ça. Hein? Tu sais, j'en avais pas dans ma famille, des gens qui avaient un problème de maladie mentale. J'avais personne dans mon entourage non plus qui avait des personnes atteintes de maladie mentale. Et là, j'arrive et alentour de la table, il y a au moins 15 personnes qui ont tout un proche atteint de maladie mentale. Puis là, je les regardais. Ils n'étaient pas tous tristes comme moi je l'étais. Et en tout cas, je suis venue au groupe de soutien pendant 2 ans et demi, à toutes les 2 semaines. J'ai pas manqué un mercredi soir pendant 2 ans et demi à peu près. J'ai même incité mon conjoint à venir. Il est également venu parce qu'avec mon conjoint, ce fut une autre histoire. Mon conjoint, pendant une année, n'a pas voulu n'entendre parler. Groupe de soutien, il ne voulait rien savoir. Maladie mentale, il ne voulait rien savoir. J'étais seule à vivre ma peine. Mais là, j'étais plus seule. Avec le groupe de soutien, je n'étais plus seule. Et suite à ces rencontres-là, il y avait la PAM donnait aussi des formations. Et comme mon fils était des troubles psychotiques, j'ai suivi la formation CAP Schizophrénie, qui est une série de 10 rencontres que Eileen a données. Et là, j'ai appris beaucoup sur la schizophrénie. Et ce qui m'a aussi aidée, c'est, une fois que je venais à la formation à la PAM, je continuais ma recherche chez nous. J'essayais de comprendre le comportement de mon fils. Quelque chose qui était important pour moi aussi à la PAM Rive-Sud, c'est de rencontrer des personnes atteintes qui étaient en cheminement de rétablissement. Il y a un organisme à Longueuil qui s'appelle D'un couvert à l'autre. Je fais un peu leur publicité. D'un couvert à l'autre, qui embauche uniquement des personnes atteintes de troubles psychotiques. Elles embauchent des personnes qui sont jeunes, des jeunes atteints de troubles psychotiques.
Et ils font des témoignages dans les cégeps, dans les universités, mais pour se préparer à aller dans les cégeps et les universités, ils venaient commencer par ici à la PAM Rive-Sud. Donc, moi, j'ai rencontré ces jeunes-là. C'était tout organisé par les intervenants d'ici. Et moi, j'ai rencontré ces jeunes-là. Et là, ça m'a donné de l'espoir. Parce que là, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient un problème similaire à mon fils, mais qui étaient en train de cheminer vers le rétablissement. Et pour moi, j'avais besoin de ça. Pendant 2 ans et demi, moi, j'ai fréquenté la PAM régulièrement avec les groupes de soutien. Toutes les formations qu'il y avait, j'étais tout le temps présente. Moi, j'avais besoin d'apprendre sur la maladie mentale, d'apprendre sur la schizophrénie, mais j'arrivais chez nous et je ne pouvais pas en parler parce que mon conjoint était complètement fermé. Et ben moi, j'ai évolué, puis lui, il était comme un petit peu toujours... d'après moi, il se sentait impuissant devant la maladie de notre fils. Il se sentait aussi peut-être coupable, comme moi, je me suis sentie coupable. Et là, j'ai commencé à lui parler des personnes atteintes que j'avais rencontrées qui venaient faire une présentation, des jeunes personnes atteintes qui faisaient une présentation. Ils se pratiquaient à la PAM Rive-Sud parce qu'ils faisaient des témoignages dans les cégeps et les universités. Et lui, je lui ai parlé de ça et j'ai dit, viens donc, viens écouter, tu vas voir que c'est vrai que c'est les troubles psychotiques, c'est grave, mais j'ai rencontré des beaux jeunes et il y a de l'espoir. Fait que donc, il a accepté de venir avec moi un soir où il y a eu une présentation avec les jeunes. Il a adoré ça. Il est sorti d'ici avec le sourire aux lèvres et par la suite, il s'est inscrit seul à Cap Schizophrénie. J'avais gagné un point. Donc maintenant, comme couple, on peut en parler. On peut venir à la PAM Rive-Sud tous les deux. On a beaucoup moins besoin maintenant parce que notre fils, maintenant, on est en 2015, c'est moins, on a moins besoin, mais je suis toujours membre et mon conjoint aussi. On ne manque jamais une assemblée générale, on ne manque jamais la fête de Noël et quand il y a des activités spéciales ou des formations spéciales, on est toujours là, on est présent. Moi, si je n'avais pas eu la PAM, je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Je serais encore triste. Mon conjoint, je ne sais pas non plus. Ce que ça l'a fait, la PAM Rive-Sud, ça nous a fait une ouverture. On est des partenaires, on est des complices avec les intervenantes et avec les familles. D'ailleurs, les familles avec qui j'ai débuté les groupes de soutien, bien, on se voit encore aujourd'hui. Et je vous encourage, si votre proche, quelqu'un de votre entourage présente un problème de santé mentale, ou même s'il n'a pas été encore diagnostiqué, mais si vous avez des problèmes, si vous savez que le comportement est différent, cognez à la PAM Rive-Sud, on va vous éclairer, on va vous orienter au bon endroit si besoin.